Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis. Je vais donc vous présenter les actions sociales réalisées en 2020. Les règles sanitaires imposées par la pandémie ne nous permettent plus de nous réunir en présentiel. Ainsi, nous avons dû annuler les journées retrouvailles et les journées Grand Seigneur tant appréciées de tous. Le 40e anniversaire est reporté en 2021. Les stages de formation sur la fracture numérique des seniors est aussi reporté. Afin de prendre de vos nouvelles pendant cette pandémie, des contacts téléphoniques ont été pris auprès des relais du réseau, des 75 adhérents non internautes et de nos 16 nonagénaires. Tous ont apprécié notre appel. Aucun cas de Covid ne nous a été signalé. Nous en sommes très heureux et continuez à bien respecter les gestes barrières et les consignes de santé. Sur notre site internet, il a été créé une page Information Covid-19 sur laquelle on y trouve notamment des fiches détaillées sur le service Agirc Arco gratuit d'aide aux courses pour les retraités en situation de fragilité, les informations données par le gouvernement pour la livraison des colis et le pack de services santé et fragilité proposé par les assurés de Malakoff Humanis pendant cette crise sanitaire du Covid-19. Des informations de la mutuelle Malakoff Humanis ont aussi été mises sur notre site internet, notamment la téléconsultation médicale qui se développe de plus en plus, un point sur le Covid-19 et l'assistance santé à domicile. Par ailleurs, des informations sociales importantes ont été insérées dans le bulletin de liaison de juillet dernier. Un document détaillé sur les pensions de réversion, document projet élaboré par le Bureau national ARCEA. C'est un très gros travail du Bureau national et des membres de la commission réversion et on les en remercie. Une étude comparative des mutuelles Malakoff Humanis et Mutualia, c'est un très gros travail qui a été effectué par Albert Denise, qu'on remercie vivement. Cette étude, réalisée à partir de cas concrets, vous permet de comparer les remboursements effectués par chacune des mutuelles. Nous nous efforçons aussi de vous informer sur tout sujet susceptible de vous éclairer par des articles dans le bulletin de liaison, sur le site internet, par courrier postal ou par contact direct. Le réseau Relais est toujours disponible à votre écoute. N'hésitez pas à le solliciter pour toute aide ou conseil. Les coordonnées de ces relais sont en dernière page du bulletin. Je le rappelle ici succinctement. Par ailleurs, je vous conseille de bien anticiper les demandes d'aide, notamment la demande de l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, afin de ne pas se trouver au dépourvu le moment venu. Les bénéficiaires de l'APA sont prioritaires pour certaines aides ou l'accès temporaire à un EHPAD, notamment c'est le cas d'un conjoint aidant. Vous pouvez être admis dans un EHPAD pendant quelques semaines. Lorsque cela sera nécessaire, choisir un EHPAD public ou associatif plutôt qu'un privé et déposer les dossiers dans plusieurs établissements. N'hésitez pas à vous faire recommander si possible. Je vous rappelle aussi de bien transmettre le justificatif des ressources propres de l'ayant droit auprès de la mutuelle Malakoff Humanis à partir de mi-octobre de chaque année. Cela permet de rattacher ou non cet ayant droit à votre compte mutuel. Je rappelle que le seuil de 2020 est fixé à 12 170 € brut. Le CDCA a été créé par la loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2016. Le CDCA, c'est le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie qui résulte de la fusion du Comité départemental des retraités et des personnes âgées, CODERPA, dont Marie-Claire Dulon était membre et nous en a souvent parlé, et elle était titulaire, et Alain Morel était membre suppléant. Et aussi, c'est la réunion aussi du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées, le CDCPH. Le président du conseil du département a désigné Alain Morel comme membre titulaire et Daniel Véron comme membre suppléant de la formation personnes âgées représentant l'UFR. La durée du mandat de ces membres est de 3 ans. Alors, qu'est-ce que le CDCA? Le CDCA est une instance consultative d'information, de dialogue, de concertation et de travaux. Il a pour but de permettre aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, mais aussi à leurs proches, aux représentants institutionnels locaux et aux professionnels du secteur de l'âge et du handicap de participer à l'élaboration des politiques et de l'autonomie dans le département.
Il est compétent en matière de prévention de la perte d'autonomie, d'accompagnement médico-social et d'accès aux soins et aux aides humaines ou techniques, ainsi qu'en matière d'accessibilité, de logement, d'habitat collectif, d'urbanisme, de transport, de scolarisation, d'intégration sociale et personnelle et d'accès à l'activité physique, aux loisirs, à la vie associative et à la culture et au tourisme. Vous voyez que le panel est très vaste. Il est composé de 96 membres répartis en 2 formations, la formation personnes âgées et la formation personnes handicapées. Des commissions thématiques sont créées dans chaque formation et nous participerons à ces commissions thématiques dès 2021 et nous vous informerons des sujets traités. Le 8 septembre et le 17 novembre se sont tenues 2 réunions plénières du CDCA auxquelles Alain Morel, Marie-Claire Dulon, qui était membre représentant de l'EHPAD Debroux de Joué-les-Tours, et moi-même avons assisté. Bien, chers amis, j'en ai fini pour cette présentation succincte de ces actions sociales de 2020. Le détail sera publié comme prévu dans le prochain bulletin de liaison de janvier 2021. Il me reste à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année et de début d'année, et surtout, je vous souhaite de rester en très bonne santé, vous et les vôtres, ceux qui vous sont chers. Protégez-vous ainsi que votre famille et respectez les gestes barrières. Voilà. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Bonjour à toutes et à tous. Voici une brève présentation des activités du GAENA, le groupe argumentaire sur les énergies nucléaires et alternatives réalisé en 2020. Vous trouverez le rapport détaillé de ces activités dans le bulletin de liaison de janvier 2021. Le GAENA est composé de 19 membres, soit un membre par section. Les règles sanitaires imposées par la pandémie ne nous ont pas permis de nous réunir comme chaque année. Une seule réunion s'est tenue en présentiel à Paris, 3 autres ont été tenues par visioconférence, et de nombreux échanges par messagerie ont compensé cette situation. La mise à jour du site internet est terminée. Le but était de le rendre plus lisible et de mettre à jour et augmenter sa base de données. Il a été créé de nouveaux documents, les fiches de communication, les fiches d'actualité et la lettre d'information électronique, dite lettre du GAENA, qui est obtenue sur demande d'abonnement via le site internet. Les fiches d'actualité en cours de rédaction sont les suivantes. Réduction de la consommation d'énergie fossile de 40% d'ici 2030, réduction de la dépendance au nucléaire, fermeture de 14 réacteurs d'ici 2035, 40% d'énergie renouvelable en 2030, 15% de carburant renouvelable en 2030 et 4,8 millions de véhicules électriques en 2028. 11 lettres du GAENA ont été diffusées. La première lettre était la lettre de présentation. La deuxième lettre, c'est une information sur le plan climat-énergie pour les années 2030-2035. La lettre numéro 4, c'est l'arrêt du projet Astrid. Cette lettre a été adressée par le GAENA à l'administrateur général du CEA. La lettre numéro 5, le cri d'alarme de l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique Yves Bréchet. La lettre numéro 6 concerne les révélations sur un séisme sur l'équilibre du système électrique en France. C'est l'épisode du 11 novembre 2019 en Drôme-Ardèche qui n'a pas posé de problème majeur concernant nos centrales nucléaires. La lettre numéro 7, analyse critique du rapport parlementaire présidé par le député Julien Aubert en 2019 sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables. La lettre numéro 8, une plainte déposée par M. Combi, président de l'Association des écologistes pour le nucléaire, s'insurgeant contre l'arrêt abusif de la centrale nucléaire de Fessenheim. La lettre numéro 9, analyse de la version révisée de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. La lettre numéro 10, c'est l'impact de la Covid-19 sur la disponibilité du parc nucléaire français. La lettre numéro 11, analyse du plan de relance du gouvernement. Le GAENA souhaite inviter des personnalités extérieures à ces réunions périodiques pour se faire présenter un sujet d'actualité. Par exemple, les activités du LITEN
Alors, le laboratoire d'innovation pour les technologies et des énergies nouvelles et des nanomatériaux, notamment concernant sa stratégie en matière de recherche sur l'hydrogène, les batteries au lithium et le solaire. Aussi, les activités du DEN. Le DEN, c'est la direction des énergies, et qu'elle nous présente ses recherches et développements en matière d'énergie alternative. Le GAENA souhaite par ailleurs augmenter sa sphère d'audience et cherche à établir des relations avec d'autres structures équivalentes. Il réfléchit aussi à l'utilisation des réseaux sociaux pour être plus réactif à l'actualité. Enfin, l'accent doit être mis sur les fiches d'actualité et les lettres d'information pour informer plus rapidement tout public, les décideurs, les réseaux sociaux, les médias. C'est un vaste programme et ce sera donc le challenge de 2021.